Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans notre studio de Club Patrimoine. Aujourd'hui, on reçoit Romain Calbert, directeur des partenariats d'Atlan de Voisin, et on va parler SCPI avec lui. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors beaucoup de SCPI en ce moment, des SCPI anciennes souffrent, pourtant la vôtre, j'ai envie de vous dire un petit peu votre vaisseau amiral, Épargne-Pierre se porte bien sur le marché depuis plus de 10 ans. Pourquoi elle résiste si bien cette SCPI? Alors c'est vrai qu'il y a des acteurs historiques qui souffrent. Atlan de Voisin est un acteur historique de la SCPI puisqu'on gère des SCPI depuis 1968. Épargne-Pierre est une SCPI relativement ancienne, elle existe depuis 2013. C'est une SCPI avec une capitalisation importante, 2,7 milliards environ de capitalisation. Et c'est une SCPI qui résiste bien dans le contexte actuel. Alors pourquoi? Finalement parce que ses fondamentaux sont particulièrement bons, à savoir un rendement qui reste attractif, supérieur à 5 en 2023, ce sera encore le cas en 2024. Un patrimoine extrêmement granulaire, puisque 2,7 milliards de capitalisation, mais 500 actifs et plus de 1000 locataires. Donc on a vraiment une mutualisation du risque, très présente en région, notamment dans les grosses métropoles régionales, diversifiée avec du bureau, du commerce, mais également des bâtiments d'activité, des entrepôts, de l'hôtellerie de plein air. Donc pas mal d'éléments qui permettent cette résilience. Et enfin, deux éléments qui sont très importants dans le contexte actuel, c'est la collecte. C'est une SCPI qui a toujours un bon volant de collecte et très peu endetté, puisqu'on est endetté à moins de 10% et très peu de dettes en in fine. Okay. On va rester justement sur la collecte. Vous êtes le deuxième collecteur brut au premier trimestre. Qu'est-ce que cela inclut et comment ça peut rassurer vos investisseurs? Oui, tout à fait. On est le deuxième collecteur brut sur l'ensemble de la société de gestion, avec nos différentes SCPI, à environ 90 millions d'euros bruts sur le premier trimestre. Ce sera approximativement la même chose au deuxième trimestre. En fait, ça permet plusieurs choses. La première, c'est bien entendu assurer la liquidité du fonds. Les clients qui veulent sortir le peuvent grâce à cette liquidité. Ça nous permet aussi de nous positionner dans un contexte où les prix de l'immobilier ont globalement baissé, donc dans un bon contexte, avec un couple rendement-risque opportun. Donc finalement, pour toutes ces bonnes raisons, avoir une SCPI, des SCPI qui collectent est particulièrement intéressant. Alors, moi, j'ai vu aussi que vous avez, concrètement, pour parler vraiment d'actifs tangibles, vous avez acheté un hôtel et des actifs dans le domaine de la santé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces projets? Oui, tout à fait. Alors, c'est même au-delà du projet. Maintenant, c'est des acquisitions qui ont été réalisées sur nos deux véhicules. Alors, pour commencer par Épargne-Pierre, on a acheté de l'hôtellerie de plein air. Et ensuite, sur Épargne-Pierre Europe, donc qui est présent en zone euro, très présente notamment aux Pays-Bas, en Espagne, on a acheté un hôtel qui est exploité sous la marque Ibis à Bilbao. Et également, nous avons acheté des cliniques en Espagne. Donc c'est vraiment une diversification dans ces deux domaines que sont l'hôtellerie et le domaine de la santé. Des domaines qui sont porteurs du coup pour les investisseurs. J'aimerais qu'on termine cette interview par parler de vos performances et les objectifs pour 2024. Oui, avec plaisir. Alors, concernant Épargne-Pierre, l'objectif, c'est de rester sur le même niveau de distribution, de dividendes. On a le même dividende en euros depuis 4 ans et ce sera vraisemblablement encore le cas en 2024 avec un rendement entre 5,20 et 5,30. Concernant Épargne-Pierre Europe, c'est de rester dans la lignée de 2023. En 2023, c'était un rendement brut de fiscalité à 6,26. On sera entre 6 et 6,5. Vraisemblablement brut de fiscalité en 2024. Bon, parfait, on verra si ces objectifs sont tenus et réalisés. Merci beaucoup Romain. Merci Fanny.